À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri, pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux, quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Une écriture dans Psaume chapitre 118 et nous allons prendre notre écriture de Matthieu 16. Nous continuons avec l'Église. Que Dieu nous conduise. Le Psaume chapitre 118, merci. Nous pouvons lire juste une écriture, le verset 24. Le Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Qu'il ajoute ses riches bénédictions en lecture de sa parole. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie.
Ô Éternel, accorde le salut. Amen. Ô Éternel, donne la prospérité. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Amen. Qu'elle soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Amen. Quand nous venons à l'église, nous devons être dans la joie. Amen. Amen. Nous devons bien nous sentir. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église, il ne doit plus y avoir de gémissements et des murmures les uns envers les autres. Amen. Amen. Tout ce qui ne s'accorde pas avec les Saintes Écritures, que ce soit en parole, en acte, doit disparaître. Amen. Amen. Lisons Matthieu 16. Sommes-nous dans la joie? Amen. Ah. Le verset 13. Parce que vous savez, tout ce qui n'est pas en accord avec les Saintes Écritures cause toujours de la mauvaise humeur. Quand nous faisons quelque chose qui n'est pas en accord avec les Saintes Écritures, ce n'est pas dans l'église du Dieu vivant, seule la parole Amen. doit primer. Amen. La parole. Écoutez avec moi. Le verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ce disciple, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Une question. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, Amen. le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Nous avons montré que là où il n'y a pas de révélation, il y a des opinions. Oh, Marie, Mère de Dieu, ce sont des réponses qui n'ont pas de soubassement dans la Bible. Amen. Marie n'est pas Mère de Dieu. Oh, le baptême, c'est dans les titres Père, Fils, Saint-Esprit. Là où il n'y a pas de révélation, il y a des raisonnements, il y a des discussions, il y a des opinions. La révélation de tes paroles nous éclaire. Amen. Amen. Là où il y a la révélation, le peuple est dans l'unité. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple s'enfreint. Ils font des choses à leur manière, comme eux ils raisonnent. Or, dans l'Église, tout doit être fait d'après la parole du Seigneur. Amen. Tout. L'absolu de Dieu, c'est sa parole. Amen. Tout ce que nous pouvons faire, en parole, en action, doit avoir un sous-vêtement dans les Saintes Écritures. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Lisons cela. L'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. C'est dans 1 Timothée chapitre 3. Nous aimons les Écritures. Amen. 1 Timothée 3, le verset 15. 1 Timothée 3. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant,
La colonne est l'appui de la vérité. L'église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Et cette église est composée des premiers-nés. Donc cette église du Dieu vivant, elle est composée des premiers-nés. Lisons cela dans Hébreux. Hébreux 12. C'est dans Hébreux 12. Le verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrite dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur, de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Déjà, Job nous parle de lui. Job 33. Lisez avec moi dans Job 33. Cela me rappelle une écriture ici dans Job. Job 33. Job chapitre 33. Job chapitre 33. Il nous dit d'abord ici au verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un médiateur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Bien-aimés frères, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, qu'il ne soit pas perdu. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Il lui laisse voir sa face avec joie. Il lui rend son innocence. Son innocence, ou il lui rend sa justice. Il chante devant les hommes et dit, bien-aimés frères, c'est lui qui a réellement goûté Golgotha, qui a réellement fait une expérience vraie, une expérience réelle, qui a rencontré Jésus. Il est transformé, il est délivré, il est sauvé, il chantera devant les hommes. Il dira, j'ai péché, oui j'ai péché, j'ai violé la justice, oui je l'ai fait, mais je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Alléluia. Bien-aimés frères, celui qui nous tire de ce marécage, qui nous tire de la boue, il nous met sur le roc, sur un solide fondement. Quelle joie! C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, mes sœurs, celui qui a réellement goûté Golgotha, Dieu ne lui donne pas un esprit de timidité. Lisons cela. Lisons Timothée. Dans la maison de Dieu, sa maison est une maison vivante, où il y a des cris de joie, où il y a des pleurs. Quand il y a naissance, il y a des pleurs, il y a des cris. Alléluia. Où celui qui est guéri, il crie Alléluia. Alléluia. Où nous trouvons des Bartimée qui crient, aie pitié de moi. Où nous trouvons les autres qui disent, mais voici. C'est ça la maison de Dieu. Ce n'est pas une morgue, c'est une maison vivante où Jésus agit. Il marche, il guérit, il pardonne, il touche, il délivre, il sanctifie. C'est sa maison. Amen. Lisons mes frères, lisons 1 Timothée. Lisons 1 Timothée. Que Dieu nous aide. 1 Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Amen.
Alléluia. Que Dieu nous donne. Non. Au contraire, son esprit nous remplit de force. Frère, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Lorsque vous avez son esprit vous remplit de force, vous remplit d'amour. Celui qui déclare qu'il a Christ en lui et qui n'a pas d'amour, qu'il revoie son expérience. Quand Christ est en toi, il vient avec ses vertus. L'amour, la paix. Lisons, lisez avec moi. Lisez avec moi, acte 9. Acte 9, 31. Frère, nous ne devons pas parler en vain. Regardez acte 9, 31. Acte 9, 31. Acte 9, 31 nous dit ceci. Vous y êtes? L'Église était en désordre. Non, monsieur. L'Église était dans des troubles. Non. L'Église était en paix. Là où Dieu agit, là où Dieu règne, là où il est le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant, là où le Saint-Esprit œuvre, l'Église est en paix. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix et d'ordre. Et son Église doit être en paix. L'Église était en paix. Où? Dans toute la Judée. L'Église était en paix. Où? À Bruxelles. Nous pouvons remplacer. Ça doit être une actualité. Là où Dieu agit, là où Dieu fonctionne, là où nous lui laissons la prééminence, nous lui disons, fais de nous ce que toi tu veux, l'Église est en paix. Il ne faut pas, mes bien-aimés, lisons Jacques 5. Il ne faut plus que dans l'Église, qu'il ne doit plus y avoir des gémissements. Il faut que ces choses s'arrêtent. Des murmures les uns contre les autres. Jacques 5 nous le dit. Jacques chapitre 5, le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Soyons patients. Ne fabriquons rien. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre. Il va l'achever. Soyons patients. Vous voyez, jusqu'à l'achèvement, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyons patients. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Même lui, le laboureur, quand il met un grain de maïs, il est patient. Ce n'est pas demain qu'il mange ce maïs-là. Il est patient. Alléluia. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les plus de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle des souffrances et des patiences les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous vous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la passion de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Frères et sœurs, il ne faut plus qu'il y ait des gémissements, des murmures. Tout ce qui n'est pas en accord avec la parole doit disparaître, doit être éliminé. Avant toute chose,
la crainte de Dieu doit être ramenée dans son Église. Amen. Amen. Je répète, bien-aimés frères, avant toute chose, lisons d'abord le psaume. Aujourd'hui, les gens se moquent de l'Église. C'est pas possible. Mais lisez d'abord avec moi le psaume. Le psaume, chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Amen. Qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Amen. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Qui la médite et qui la médite jour et nuit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Amen. qui donne son fruit en sa saison, Amen. et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Frère, si nous voulons marcher de succès en succès avec Dieu, nous devons rester attachés à la parole. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résident pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le pécheur ne peut pas résister, ne peut pas demeurer dans l'assemblée des justes, des saints. Avant l'enlèvement, avant toute chose, la crainte doit être ramenée dans l'église. Les pécheurs, tous ceux qui font des trucs flous, frère, ou ils doivent se convertir, ou ils vont disparaître. Dieu est un Dieu saint. Il exige dans son église la sainteté, l'ordre. Dieu. Dans Acte 1, il dit ceci. Lisez avec moi. Acte 2, 41. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Quand la parole est prêchée, il faut d'abord l'accepter. Amen. Amen. Il faut croire cette parole. Amen. Le cœur doit être touché. Amen. Nous baptisons des croyants. Amen. Vous voyez, beaucoup c'est les têtes qui sont touchées. Les cœurs doivent être touchés. Amen. Quand la parole est prêchée, il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Amen. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, Amen. dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'église, frère, ici au verset 42, nous voyons les marques de la vraie église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Première, l'enseignement des apôtres. Amen. Amen. Deuxième, dans la communion fraternelle. Amen. Troisième, dans la fraction de pain. Amen. Quatrième, dans les prières. Amen. Ah, ça c'est un morceau. Les 4 critères sont les véritables marques de la véritable église de Jésus-Christ. Toute personne qui ne prie pas, qui fuit la prière, qui donne des excuses, qui s'examine, frère. La prière, la Bible dit, nous devons prier sans cesse. Amen. Amen. Nous disons bien sans cesse. Amen. Et celui qui a Dieu en lui, quand les portes s'ouvrent, il est dans la joie pour venir. Bien-aimés frères et sœurs, on peut donner toutes les explications que vous voulez. Dieu voit les cœurs. Et ce n'est pas devant un homme qu'on doit se justifier. Dieu nous connaît.
Et dans l'assemblée locale, un programme qui est soutenu par l'assemblée locale, nous tous, nous devons soutenir ça. Amen. Il n'y a pas d'exception, frères et sœurs. Que tu sois jeune, parce que nous avons remarqué que le mercredi, il n'y a que les parents qui viennent à la prière. Et tous les enfants restent à la maison. C'est pas normal. C'est pas normal. Oh, Joël 2. Lisez un peu avec moi. Lisez. Joël 2. Ceci nous concerne tous ici. C'est pas normal. Le verset 28. Il y a trop de discussions, trop de débats, trop d'intellectualisme. Trop. Mais qu'est-ce que Dieu t'a déjà montré? Joël 2. Lisez avec moi, ici, le verset 25. Même là. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le zélek, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Après cela, alléluia. Après cela, frère, là c'est lui qui parle. Répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc là, il y a tout le monde. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens, des visions. Amen. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Bien-aimés frères, il dit, je veux restituer. Genèse 20. On a beaucoup à lire. Restituer. Genèse 20. Genèse 20. Le verset 6. Dieu lui dit en songe. Vous connaissez l'histoire. C'est Abimelech. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Le cœur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Rends la femme. Restitue la femme d'autrui. Restituer, c'est rendre à son propriétaire. Amen. Amen. Rendre dans son état original. Amen. Restitue la femme d'autrui. Et Dieu a promis, tout ce qui était dévoré, il va restituer. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons faire valoir notre droit à la restitution. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons lu Ésaïe 58. Lisez avec moi. Ésaïe 58. Que personne aujourd'hui ne sorte avec sa maladie ici. Non. Non. C'est pas à toi. Il nous dit ceci. Les tiens, le verset 12, rebâtiront sur d'anciennes ruines. Amen. Tu relèveras des fondements antiques. Amen. On t'appellera réparateur de brèches. Amen. Celui qui restaure les chemins. Bien-aimés frères, que ce matin, que Dieu restaure ta santé, qu'il restaure ta joie, qu'il restaure ta paix. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Ceux qui sont nés de lui sont les enfants de paix. Même sans argent, celui qui est né de nouveau a la paix.
Il a la joie du salut. Bien-aimés frères, un élu, qu'est-ce qui lui séparera de l'amour de Christ? Même si vous ravissez tout ce qu'il a, l'élu est toujours joyeux. Frère, même si Satan frappe, ne lui montrez pas que vous êtes vraiment attristé. Vous êtes comme ça. Nous chantons, tu es comme ça. Satan t'a vaincu. Satan, c'est quand il frappe. Quand on chante, il te voit chanter, il est étonné. Il est étonné. Il dit, j'ai fait ça, j'ai bougé, j'ai fait ça. Mais cette fille, comment est-ce qu'elle est? Oui. Elle est sous le roc. Elle est sous le roc. Il a fermé ses pas. Bien mes frères, il peut secouer. Ne lui montrez pas qu'il vous a frappé, frère. Ça fait mal, mais je dis Dieu m'a guéri. Qu'il restitue la santé. Frère, ne lui montrez pas. Un regard là attristé. Comment ça? Comment ça? Tu es avec le vrai Dieu. Il est ton bouclier. Il est écrit, on t'appellera. Réparateur des brèches. Celui qui restaure le chemin. Qui rend le pays habitable. On l'appellera. Celle qui n'enfantait pas, elle aura des enfants. Celle qui n'avait pas d'enfants aura des jumeaux. Ça c'est Dieu, frère. Ne montrez pas au diable qui vous a cloué, frère. Non et non et non. Jésus à la croix l'a terrassé. Faut pas montrer ça. Même si on proclame à l'école, j'ai raté, mais je chante. Frères et sœurs, il ne faut pas venir ici attrister. J'étais à l'hôpital hier. Les médecins te disent, rien ne va, monsieur, madame, il n'y a plus d'espoir, tout. Ok. Venez contrôler mon frère Déo. Tout, ok. Et moi, le dimanche, on me voit. Je suis à l'église dans la joie. Amen. Vous imaginez? On me voit le dimanche, je viens au culte joyeux. On me licencie, j'arrive ici, le frère Patrick l'avait fait. Dieu soit loué, il a donné la repris, j'ai perdu mon travail. Oh, le diable, son problème, c'est de le voir cloué. C'est de le voir tomber. C'est de le voir affaibli. Qui ne prie plus, qui ne chante plus, qui n'adore plus. Ça, c'est ce que Satan attend. Mais quand vous lui montrez autre chose, il est écrit, résistez le diable. Il fuira loin de vous. Résistez-le. Même s'il frappe, loue Dieu. Il frappe, loue Dieu. Frères et sœurs, résistez-le. Il peut jouer de notre frère Emmanuel Loco, notre sœur Patricia. Mais il peut frapper, on peut réouvrir, on repère. Dieu dit, frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu a dit? Il est le réparateur de brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Ma soeur et mon frère, si tu l'as déjà goûté, comme il m'a guéri, il te guérira encore. Il demeure le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est Dieu. S'il a fait ça dans le passé, il est le même. S'il t'a guéri, frère, alors il dit ceci. Rélisons Proverbe, le psaume 118. Rélisons avec moi. Oh, ça c'est Dieu. Il nous dit ceci. Le psaume, il nous dit ceci. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Cette journée d'aujourd'hui, c'est la journée de racheter. Nous, la journée sans voiture ne nous concerne pas. C'est ici la journée de délivrer. C'est ici la journée des élus. C'est ici la journée de racheter. Alors il continue à dire, qu'elle soit pour vous
un sujet de tristesse. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Frère, cette journée doit être pour nous, pour un élu. Vous savez, le vendredi, je n'allais pas venir. Je me suis dit, Seigneur, non. Mon frère Kouira m'a donné un témoignage qui m'a secoué. Il dit, leur fillette Angélique, chaque fois qu'elle est malade, on lui dit, bon, tu vas rester, tu prends les médicaments. Et elle répond, elle dit non. Frère Michel a toujours prêché. Même quand on est malade, il faut aller à l'église. Je dis, mon Dieu, la petite, alors qu'il y a des grands ici, qui restent dans leur couette et qui dit, priez pour moi. Mais demain, on le verra au Lidl, au marché, à l'école. Frères et sœurs, Dieu, il faut le secouer. Après la prédication de vendredi, j'étais guéri totalement. Il est le Tout-Puissant, frère. Il faut tenir Dieu au mot. Il vous dit, je vous donne le pouvoir de marcher sous le serpent et sous le scorpion. Rien ne pourra vous nuire. L'église de Dieu, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Aucun démon ne peut renverser son église. Jamais. Elle est bâtie sous la révélation. Et l'église, c'est toi. Il ne peut pas me vaincre. Non, frère. Même s'il m'écroule dans la tombe, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Quand il viendra, il sonnera de la trompette. Les morts en Christ. Ça, nous croyons ainsi. Jamais. Jamais. Tant que je peux marcher, je viendrai ici. Je ne donnerai pas la force au diable. Non. Jamais. Vous voyez, j'ai été touché. Je dis, oh, c'est qu'on dit. Même les enfants l'entendent. C'est pourquoi il est écrit, si vous ne chantez pas, toi tu peux rester chez toi. La petite Angélique ici, c'est un témoignage. Malade, elle viendra. Si vous ne chantez pas, Dieu est capable, même de ces chaises ici. Frère, Dieu ne peut pas supplier quelqu'un. Lui n'a pas besoin du salut, c'est lui le salut. La guérison, c'est lui qui nous guérit. Vous voyez, c'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous. Alors, humilions-nous. Touchou Keko. C'est quoi l'orgueil? Qui es-tu? Poussière de la terre, frères et sœurs. Qui sommes-nous? Sans Dieu, nous sommes tous ici. Tous. Tous ici, nous sommes rien. Si on t'enterre aujourd'hui, tu dégageras une très mauvaise odeur. C'est avec Dieu que nous sommes instruits. C'est Dieu qui fait de nous des bons citoyens. Quand nous venons à la présence de Dieu, c'est pas possible. Écoutez, le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Paragraphe 96. Vous devez être fidèles. Amen. Jusque dans les moindres détails. Amen. Il y a toujours ce petit renard qui gâche toute la vigne. Oh, l'adultère, frère, l'adultère. Oui, c'est très grand. Mais il y a le petit renard. Les critiques. La médisance. On minimise. C'est le petit renard. Détruit toute la vigne. Mais nous, on voit le gros bazar. Prostitue-toi. Oui, c'est bien. Et toi, dans ta bouche, qu'est-ce qui sort? Et Branham, il nous conseille, dit, ce qui compte, ce n'est pas les grandes choses que vous faites. Ce sont les petites choses que vous ne faites pas. Amen. Frère, c'est pourquoi Jésus va plus loin. Il dit, les prostituées vous dévanceront. Elles vont entrer ici.
Elle vient de la gare du Nord. Elle entend l'évangile. Elle croit. Elle s'est fait baptiser. Toi, tu restes avec tes chichichis là. Tu rates l'enlèvement. Les petites choses. Les petites choses. Frère, moi je ne vole pas, frère. Je ne connais pas d'adultère, frère. Moi, je ne... Mais dans ta bouche, qu'est-ce qui sort de là? Les petites choses. Tout est mal. Tout doit être critiqué. Tout. Les petites choses. Fais-le lire. Alors, arrête de pointer. Amen. Amen. Examine-toi. Amen. Arrête. Lui, il a fait. Oui, il a fait. Il est dans sa chambre, en train de prier, de pleurer. Dieu l'a pardonné. Dieu l'a justifié. Toujours, il a fait. Les petites choses. Tu ne seras pas enlevé si tu n'arrêtes pas ça. Amen. Frère, ça c'est la fait. Ne vous y trompez pas. Amen. Amen. C'est pourquoi ici, Dieu de la chair, tout est condamnable. L'adultère, les prostituées, ok. Les médisances, les calomnies, les critiques, tout. Tout. Tu ne salues pas un frère, c'est condamnable. Ça, c'est faux. Tu ne salues pas une sœur, oublie l'enlèvement. Ce n'est pas ton ciel à toi. Ce n'est pas pour ta grand-mère. Dieu a déjà mis... Écoutez. Christ est révélé dans sa parole. Lorsque vous êtes né, Dieu a mis un disque en marche. Pour tout le monde. Amen. Tu nais, paf, play. Ça commence. Il continue, il dit, vous savez, lorsque vous mettez un disque, il ne fait pas beaucoup de bruit pendant un petit moment. Il y a toujours un petit temps là. Mais la musique, attendez, ça va jouer. Il continue maintenant, il dit, il en est de même pour le petit bébé, jusqu'à ce qu'il acquiert une certaine responsabilité. Alors le bruit commence. Et tout ce que tu fais, il se met à parler, à faire des choses pour lesquelles il doit répondre. Et lorsque cette vie s'arrête, alors ce disque aussi est retiré et déposé dans la grande bibliothèque de Dieu. Chacun a un disque. Chacun. Il continue. Maintenant, comment allez-vous faire pour vous en sortir à la barre du jugement? Ce disque va être rejoué directement devant vous. Chaque mouvement que vous avez fait, chaque pensée qui a traversé votre esprit, voyez-vous cela? Maintenant, vous pouvez voir où Dieu. Frère, ça, nous tous, on doit réfléchir. Amen. Amen. Même les petites choses que vous ignorez. Amen. Oui, elle a fait. Oui. Tu peux te garder vierge du corps, ma soeur. Mais tous les hommes qui t'embrassent, qui te touchent, tu es dans l'erreur si tu ne te réponds pas. Je suis vierge du corps. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Les parents ne connaissent pas, ne savent pas. C'est très bien. Tu rentres, papa, alléluia, salut. C'est très bien. Papa, il ne voit pas. Les autres, ça peut être vu. C'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa chambre? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Faisons attention. Les petites choses. Allez lire. C'est ce qui compte. Que beaucoup négligent. Ceci doit mener la crainte en nous. Amen. Amen. Avant d'ouvrir ma bouche, je m'examine. Amen. 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 Frère, que Dieu nous aide. Amen.
Si nous voulons les voir, arrêtons les gémissements, arrêtons les murmures, arrêtons les plaintes, arrêtons les jugements. Il y a un seul qui juge. C'est Dieu lui-même. Lui, il est saint. Lui, il peut nous pointer. Tu vas me pointer de quoi? Tu es né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Mais nous ne disons pas par là. Écoutez bien, frère, il faut qu'on soit équilibré. Quand quelqu'un commet le mal, qui devient un scandale, c'est condamnable. Il doit réparer. Parce que l'Église, Dieu lui donne ce pouvoir. Il ne faut pas les dire, ah, alors là, c'est fini, c'est la récréation. Tu commets le mal, on te voit une fois, une deuxième fois, troisième fois, tu n'écoutes pas, on te fait passer ici. Ça, c'est le rôle de l'Église aussi. Parce qu'il faut qu'il y ait la crainte. Oui. Il faut qu'il y ait de la crainte. Toute personne qui se comporte pas convenablement avec les Écritures, on doit lui présenter la parole. Mais toi, tu me présentes la parole. Toi, qui es-tu? Qui es-tu? Frère, nous devons rester équilibrés. Et avoir la bonne pensée. Nous voulons montrer que nous qui sommes là, ne négligeons pas les petites choses. Ne négligeons pas. Ne négligeons pas. Aujourd'hui, l'Église, nous voyons la tiédeur. Le froid est installé. Pourquoi? La négligence, le découragement. Les gens sont même découragés. À quoi sert d'aller à l'église? Non, non. Nous venons à l'église pour être des hommes meilleurs. Amen. Des pères meilleurs. Amen. Des femmes meilleures. Amen. Des enfants meilleurs. Amen. Mais aujourd'hui, les gens sont découragés. À quoi ça sert, frère? Pourquoi on va aller là-bas? Il y a tous ces gens-là. Non. Moi, je viens pour moi. Amen. Je viens pour moi. Amen. Je sais qu'il y a un Dieu là. Amen. Et ce Dieu-là ne reste là. Il ne va pas laisser le péché impuni. Amen. Il est Dieu, frère. Amen. Il est Dieu. Fais ta part. Amen. Fais ta part. L'église est la colonne. Amen. Et l'appui de la vérité. Amen. La vérité s'appuie. Bien aimés frères et sœurs, la vérité triomphera toujours. Amen. Quelqu'un qui est ici, qui vit mal, c'est parce que Dieu t'aime que tu es là. Mais un jour, il va te mettre à nu. Amen. Ne jouons pas avec ces dieux-là. Ne jouons pas. Ne jouez pas au malin. Dieu vit. Amen. Dieu vit. Amen. J'étais là un jour avec une sœur. Elle est venue me dribbler. Frère, ce qu'elle disait et ce que je voyais était tout autre. Bien-aimés frères, et Dieu est capable même de vous châtier quand vous jouez de son église. Son église, où il a envoyé son fils. Il sacrifie son fils, nu à la croix. Non, non. C'est pas ici qu'il doit y avoir des malfaiteurs. Non. Ici, c'est là où on doit trouver des bons comptables. Amen. Frère, j'ai besoin d'un comptable. Oh, mais le frère tel, c'est ici. Je peux voyager et laisser mes enfants chez toi sans crainte. Mais est-ce qu'on peut le faire? Je laisse mes enfants chez toi. C'est le frère qui les engrosse. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est pas l'église. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. L'église. Je peux voyager, laisser mes enfants chez toi. Que Dieu nous aide, frère. Amen. Nous devons nous réveiller. Amen. La crainte doit s'emparer. Amen. Le verset 42 est clair.
Relisons cela. L'Église. Allons-y. 42 pour aller vers la fin. Lisez avec moi. Il y a beaucoup de choses à dire. Les gens, écoutez, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. La Bible parle de persévérer. Si vous voulez voir votre vie aller plus haut, regardez la façon que vous venez à l'église. Après 6 mois, après 4 mois, après 3 mois, vous serez toujours dans les plaintes. Toujours. Toujours. La Bible dit ici, ils étaient assidus au temple. Amen. Le verset 46, tous les jours. Regardez le modèle biblique. Et nous, on n'en a que 2, plus la prière 3, plus dimanche 4. Plein d'explications. Regardez le modèle. L'homme de Dieu nous dit, l'église qui est plus proche que celle qui sautait à la Pentecôte est la plus bénie. Amen. Amen. 3 fois par semaine. Mais nous venons combien de fois? Frère, Dieu, avec le Saint-Esprit, il est très chiche. Il ne donne pas comme ça. Il donne à ceux qui obéissent à sa parole. Amen. Amen. Je l'ai dit le vendredi. Je peux reposer la question aujourd'hui à tous ces jeunes. Avez-vous le Saint-Esprit après avoir cru? Si vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous attendez? Chers parents, nous avons tous un travail. Nous aimons nos enfants, c'est bien. Mais la plus grande bénédiction, que Dieu leur accorde le Saint-Esprit. Amen. Amen. À quoi ça sert de les amener? Nous partons, eux ils ratent l'enlèvement. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Ça fait mal. Ça fait mal. Si les nôtres ratent, où vous trouvez toute une famille qui rate? Les enfants ils regardent leur père, mais papa, mais tu nous disais quoi? Nous sommes restés. Ça sera terrible. Ça sera la désolation, ça sera terrible. Imaginez-vous, toute la famille rate. Toute la famille. Le père, la mère, les enfants. Frère, que chacun fasse son examen de conscience. Amen. Amen. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Amen. Il persévérait dans les fractions de pain, dans la communion, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges. L'église de Jésus-Christ, frère, nous trouvons ces 4 caractéristiques. L'enseignement des apôtres, l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, les prières, la communion. Amen. C'est très important. Amen. Quand il y a Sainte Seine, nous devons tous être là. Tous. On doit briser le pain. Amen. Les uns fuient, les autres sont là. Non, frère. Nous devons tous être là. Amen. Briser le pain. L'enseignement des apôtres, la fraction de pain, les prières. Amen. Quand on appelle la prière, venons prier. Amen. On peut organiser une prière un vendredi. Venez prier. Amen. Ça fait partie de ça. L'église, frères et sœurs, doit expérimenter l'action surnaturelle. Amen. Amen. L'église, lisons Acte 1:8. Acte 1:8. L'église, Acte 1:8. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Amen. Frère, l'église, Luc 10. Luc 10. Luc chapitre 10.
Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous le serpent et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Frère, ici il s'agit d'une autorité générale. Une procuration, une autorité divine illimitée. Qu'on a donnée à l'église. Frère, l'église, les démons ne peuvent pas venir nous déranger. L'église. Aujourd'hui, les démons se jouent de nous. Pourquoi? Examine-toi. L'église, on lui donne une autorité. Frère, dans Jean 1, il est écrit, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Ici, on nous donne le pouvoir de marcher sous les serpents et sur les scorpions. Et rien ne peut nous nuire. Amen. Ça, c'est donné à l'église. Amen. Amen. Mais pourquoi nous ne voyons pas ces choses? Très peu sont consacrés. Je vous dis la vérité. Très peu sont consacrés. Pas tous, parce qu'on entend des témoignages. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Très peu sont consacrés. Très peu. Frère, un démon, on ne peut pas cajoler un démon. Un démon. Il viendra, tu le cajoles, il va t'écrouler. C'est ça son but. C'est pourquoi un démon, quand il s'approche de toi, chassez-le. Amen. Un démon. C'est pourquoi nous devons éviter les jeux qui peuvent faire écrouler quelqu'un. On ne joue pas avec Satan. Son but, tu es enfant de Dieu, oui, mais c'est de te mettre une tache. Ta chemise, elle est blanche, avec une grosse tache ici. Tout le monde voit. C'est pourquoi ne jouez pas avec le diable. Amen. Voilà pourquoi dans ce message, il y a un conseil qu'on nous donne. N'allez pas seul chez une femme qui vit seule. Amen. Parce que le démon existe, Dieu aussi existe. Faites attention. Il ne joue pas, le diable. Ça commence avec une écriture. Je t'envoie Daniel 2. Es-tu prédicateur? Daniel 2. Le Daniel 2 arrive, tu touches la sœur. Ça, le diable ne joue pas. Faites attention. Nous avons le pouvoir. Celui qui a le Saint-Esprit a la capacité de résister. Celui qui a le Saint-Esprit a la force de surmonter. Celui qui a le Saint-Esprit a la puissance de repousser le mal. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est donné pour. Amen. Il nous équipe. Amen. Mon frère, quand vous l'avez, même quand une femme vient, tu sais la détecter. Que ça, c'est Jézabel. Bien aimé, tu sais la détecter. Ça, c'est Jézabel. Au nom de Jésus, sors de là. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous est donné pour ça. À l'église. L'église. Frère, le Saint-Esprit, ne minimisez pas ça. Chaque fois que tu pleures, est-ce que tu l'as? Si tu as le Saint-Esprit, il te donne les armes. Amen. Frère. J'ai aimé l'exemple de mon frère Ephraim. Ce frère-là demande à sa femme répond, il dit, Satan, c'est pas toi que je vais demander. Chérie, peux-tu me reposer la chemise? Frère, quand on a le Saint-Esprit, on se dissocie que là, c'est ma femme, là, c'est le démon. Amen. Quand tu l'as pas, elle est têtue, elle est comme ça, je vais divorcer, elle est têtue, tu vas taper, tu vas boxer. Non, quand tu l'as, tu dis arrière de moi Satan. Amen. Le Saint-Esprit en nous équipe. Amen. Oui, tu peux voir cette soeur, tu dis c'est pas elle, c'est le diable. Ma soeur, je t'aime, c'est pas toi.
Le Saint-Esprit en nous, bien-aimés frères, nous rend forts, nous remplit d'amour, de sagesse et de force. Le Saint-Esprit en nous nous fera aimer tout le monde. Même quelqu'un qui ne prie pas ici, tu vas l'aimer. Tu auras pitié de lui. Si tu as le Saint-Esprit, tu as l'amour des âmes perdues. Oh. Le Saint-Esprit. Et quand tu l'as, tu peux vivre avec la plus mauvaise personne. Amen. Le Saint-Esprit en nous. Frères et sœurs, pourquoi Dieu nous l'a donné? Pourquoi? Il nous donne le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions. Rien ne peut nous nuire. Bien-aimés frères, quand Samson est avec Dieu, la fin de cet homme fait mal. Samson, pouvons le mettre en parallèle avec l'Église. Samson était fort. Avec une mâchoire d'âme, il a tué des Philistins. Cet homme était puissant. Mais quand il a commencé à filtrer avec le monde, Samson a perdu sa force. Frère, ce serviteur qui était fort, qui arrachait des barrières, qui a tué un lion. Samson, quand on disait son nom, Samson, tous les Philistins entraient en brousse. Samson, bien-aimé frère, avec une mâchoire d'âne, comme Dieu avait dit à Moïse, qu'as-tu en main? J'ai un bâton, c'est avec ça que tu vas faire de grandes choses. Samson avec une mâchoire, il a terrassé les Philistins. Samson était fort, mais il tomba entre les mains de Dalila, une fille du monde qui a terrassé Samson, un serviteur de Dieu. Samson n'avait plus la force. Samson a trahi son Dieu. Samson prend sa force, le donne à Dalila. Il dit, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Le jour que tu feras, je serai comme tout le monde. Samson, il pensait s'en sortir, frère. Toi qui joues avec le péché, tu penses t'en sortir tout le jour. Tu es très malin, hein? Tu es là. On ne me voit pas. Mais un jour, les Philistins seront sur toi. Tu ne sauras plus t'en sortir parce que Dieu te parle. Amen. Arrêtez de pécher. Amen. Amen. Samson était là. Il pensait qu'il allait s'en sortir. Samson, ils sont sur toi. Il se lève, il est bas. Dalila dit, voilà, tu m'as encore menti. Frère, une femme du monde, elle est très dangereuse. Amen. Au lieu que Samson découvre, cette femme me veut la mort. Il est ébloui par la beauté. Cette beauté artificielle. Samson est devenu fou. Si tu mettrais cette fois, je serai comme les autres. Elle fait, Samson, ils sont sur toi. Il se lève, il est bas. La femme dit, pourquoi tu me fais ça? Il regarde et dit, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Cette fille-là, cette Catherine qui te trouble, elle te fera arriver loin un jour. Ça risque d'être trop tard. Tu vas crier, venez au secours. Ton Dieu sera aussi là. Il regardait Samson. Dieu était mal. Dalila a rasé Samson. Il cria, Samson! Ils sont sur toi! Il se lève, il regarde ses cheveux par terre. Il prend ses cheveux, il met la tête, c'est fini. La force est partie. On a pris Samson. Dalila dit, ne le faites pas du mal. Il dit, toi, tais-toi. Ta mission est finie. Ils ont pris une grosse épée. Ils l'ont mis, oh là là. Ils ont mis ça dans le feu. Ils l'ont lié. Ils sont venus. Samson était là. Ils l'ont mis dans les yeux. Ses yeux, qui pouvaient voir la beauté de Dalila, ne pouvaient plus voir. Samson aveuglé, lui qui avait la force, lui qui pouvait battre les Philistins, tous les démons. Oh, Église du Dieu vivant, toi qui es sorti à la Pentecôte, avec cette force de battre les démons, où es-tu aujourd'hui? Tu as laissé le monde t'engloutir. Tu laisses la mondanité t'avaler. Tu es devenu faible. Aujourd'hui, on se moque de nous.
Église de Dieu, une chose que Samson avait, qui était un élu, il savait bien que Dieu ne repousse pas un cœur contrit. Alléluia. Samson regarde, il appelle le petit garçon et dit, accompagne-moi sous les 2 colonnes qui tient cette église. On l'amène là, il touche à là. Il dit au jeune homme, pars. Il touche à les 2 colonnes. Il crie à son Dieu. Frères et sœurs, même ce matin, si tu cries à Dieu, il te pardonne. Il demeure le même. Alléluia. Le réparateur de brèches. Oh, Samson, il tient là. Il dit, oh Dieu, pardonne-moi. Le pardon, Roya Mungu, il ne peut pas rester comme ça. Même si tu pèches, tu as avorté, quand tu lui demandes pardon, même maintenant, Dieu au ciel ne peut pas rester comme ça. Amen. Samson, il cria, redonne-moi la force. Encore une fois, Seigneur, redonne-moi la force. Il demanda sa propre mort, que je meure avec le Philistin. Dieu au ciel ne pouvait pas laisser son serviteur, qu'on se moque de lui, qu'on se joue de lui. Le ciel s'ouvre, les cheveux sont poussés. Samson, il senta, les cheveux sont tombés sur ses épaules. Il dit, il m'a répondu, il m'a exaucé. J'invoque l'Éternel dans ma détresse. Il m'a secouru. Alléluia. Je l'invoque. Là-haut, il m'a exaucé. Samson, il reste là. Il dit que je meurs. Frère, les Philistins sont en train de fêter. Il dit, hé, qu'est-ce qu'il y a? Écoute. Quelle force. L'Éternel est ma force. Frère, le temple s'est écoulé. Tous les Philistins qui sont morts là dépassaient le nombre de tous ceux qu'il avait tués pendant son vivant. Frère, aujourd'hui, nous dirons à notre Dieu encore une fois. Souviens-toi ton premier amour. Souviens-toi ton premier amour. Toi qui venais chaque mercredi, toi qui venais chaque mardi, où l'as-tu abandonné? Dieu t'aime, il t'attend au même endroit. Retourne, retrouve-le, il marchera avec toi. Souviens-toi d'où tu es tombé, répondez-vous. Nous allons tous crier, Seigneur, encore une fois, redonne-moi le zèle que j'avais. Redonne-moi l'amour que j'avais. Redonne-moi la joie du salut que j'ai fait. Alléluia, lève-nous frères. Nous allons dire, Seigneur, redonne-moi ça. Redonne-moi. Redonne-nous ces jours heureux, ma soeur Myriam. Que ces jours qui nous donnent ces jours heureux. Le Saint-Esprit, nos pieds, de nos bouches. Disons-lui, Seigneur, redonne-nous ces jours. Redonne-nous encore une fois, Seigneur. Redonne-moi la force de pardonner. Redonne-moi la joie du salut. Toi qui venais tous les mercredis, où est partie ta force? Ton zèle, l'amour de la parole. Frères et sœurs, écoutez ceci. Jacob, dans Genèse 22, il avait vu, Genèse 28, une échelle dans son songe. Et nous trouvons dans Jean, il nous parle de ça. Cette échelle qui nous montre qu'il y a une communication entre la terre et le ciel. Et si vous lisez dans Jean, cette échelle, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, si vous voulez arriver là-haut, oh bien-aimés frères, vous devez passer que par Jésus. Amen. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. À lui soit la gloire. Disons-lui, Seigneur, redonne-nous ces jours heureux. Redonne-nous le zèle qu'on avait. Redonne-nous la joie que j'avais. Redonne-moi, Seigneur, comme Samson, il ne va jamais te repousser. Vas-y ma soeur, que Dieu nous redonne. Amen. Qu'il déverse cela en nous. Oui frère.